vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. L'intelligence artificielle fait maintenant partie de la réalité de la vie dans plusieurs secteurs. Et il y a maintenant, semble-t-il, selon une étude, une enquête, de plus en plus de possibilités d'utiliser l'intelligence artificielle dans la préparation de ces voyages. D'ailleurs, il semble même qu'il y a des Québécois qui commencent à songer à le faire. Christopher Cave est président-directeur général du groupe Flight Hub. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, racontez-nous un peu comment, bien concrètement, l'intelligence artificielle pourrait m'aider à organiser mon voyage du temps des fêtes, là. Bien, au fait, ça fait déjà plusieurs années que plusieurs Québécois et Canadiens profitent de l'intelligence artificielle sans même le savoir. Là. Il y a évidemment plusieurs sous-domaines de l'intelligence artificielle et nous, chez Groupe Flight Hub, avec notre plateforme technologique, on utilise ça déjà depuis plusieurs années pour donner des offres un peu plus personnalisées à nos clients. Alors, quand ils sont sur nos plateformes de recherche, ils sont sur le moteur de recherche et les résultats qui sont présentés à eux, des fois, ils sont un peu plus personnalisés selon les critères qu'ils vont mettre en place et tout ça. Évidemment... Mais par exemple, sur quel genre de critères? Là, les heures de départ arrivées? Exactement. Les heures de départ arrivées, les itinéraires en général, ça peut avoir... dans le fond, tout le monde a accès aux mêmes itinéraires, aux résultats, mais c'est la présentation des résultats qui peut changer selon certains critères là, soit du client ou des critères de recherche qu'ils ont mis dans le système. Mais ceci étant dit, vraiment de nos jours, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle conversationnelle là, avec les outils comme ChatGPT et Bard de Google qui sont vraiment des topics du jour, là, comme on dit. Et puis, on voit de plus en plus d'opportunités pour utiliser ça pour vraiment encore personnaliser encore mieux, mais s'inspirer d'idées de voyage aussi. Et on a fait un sondage avec le groupe Impact Recherche auprès de Canadiens et de Québécois au courant des derniers mois. Et c'était un de nos sujets importants. Là, c'était combien de Québécois se voient tourner à l'intelligence artificielle pour planifier leur voyage. Et puis, mais qui serait quoi, mettons, je dis, moi, il y a une région du monde, j'aimerais ça découvrir la Scandinavie, puis quoi, l'intelligence artificielle va essayer de me construire un voyage avec quelques villes clés, quelques lieux à ne pas manquer, un vol, va se construire, faire une base à la place que ce qu'aurait fait peut-être de jadis un agent de voyage? Absolument, oui, c'est exactement ça. Ça peut être des questions sur quelle sorte d'expérience, quoi faire pendant le voyage, se donner des idées de voyage, quelles villes valent la peine de visiter, comment s'y rendre. Vraiment, c'est des moteurs de recherche qui utilisent l'intelligence artificielle maintenant. Il y a beaucoup de possibilités là, en termes d'information qu'on peut aider les voyageurs. Mais je voyais que vous-même, Flight Hub, vous vous êtes associé avec un joueur dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'était signé durant l'été? Oui, au fait, c'est un des investissements qu'on fait dans l'intelligence artificielle. On fait un partenariat avec une compagnie qui s'appelle Observe AI. Et puis ça, c'était plutôt du côté support à nos clients qui ont déjà acheté leur billet de voyage avec nous. Au fait, on utilise leur technologie pour, dans le fond, améliorer le service qu'on va donner à nos clients qui ont besoin d'aide. Il y a plusieurs volets à leur technologie. D'abord et avant tout, là, il y a dans le fond, le voyage, c'est complexe. Nous, on fait affaire avec des centaines de compagnies aériennes. Les compagnies aériennes, évidemment, ont différents requis par rapport aux tarifs de voyage et tout. Alors, nous, on a bâti un outil à l'interne qui est basé sur l'intelligence artificielle qui permet à nos agents de service à la clientèle vraiment d'accéder à l'information plus rapidement et permettre d'aider nos clients avec plus de rigueur et plus de rapidité. Et ça fait partie du partenariat qu'on a fait avec Observe AI. Mais ceci étant dit, on a aussi fait beaucoup d'investissements à l'interne au courant des derniers mois pour bâtir notre agent de voyage ou de service à la clientèle virtuel qui permet à plusieurs clients de vraiment avoir de l'aide sans même d'avoir à interagir avec quelqu'un. Ouais, ça c'est un peu l'avenir là, d'avoir des agents de service à la clientèle qui sont virtuels mais qui savent tout là, ou qui ont tous les renseignements, toutes les réponses.
Effectivement, c'est vraiment une façon d'améliorer, dans le fond, de donner un service plus rapide aux voyageurs et aussi de normaliser ou uniformiser la qualité de service qu'on peut donner aux clients. J'élargis la discussion. Comment se porte le voyage? Parce que ce qu'on lit, ce qu'on entend ces dernières semaines, c'est que l'ensemble de la situation économique avec la hausse des taux d'intérêt ici aux États-Unis, ça se resserre, là, que les consommateurs font plus attention. Et on disait le voyage, c'est un des domaines. Ça a repris fort, fort, fort après la pandémie. Les gens s'ennuyaient. Mais que là, les portefeuilles se resserrent. Est-ce que vous le ressentez sur la demande, sur le nombre de clients, le nombre de vols recherchés? Au fait, je dirais que pas vraiment. Pas vraiment. C'était même un des sujets du sondage qu'on a fait, c'était relié aux dépenses des Québécois et des Canadiens. Et puis, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'entre eux qui vont prioriser le voyage après avoir été pris en contrainte là, pendant quelques années. Ils vont même s'endetter pour pouvoir se permettre un voyage. Je pense qu'on est à un point là où on retrouve vraiment pas mal du point de vue du voyage de personnel et tout ça, on est pas mal de retour là ce qu'on voyait avant la pandémie là. Les gens, donc on est prêt à couper sur d'autres choses, faire d'autres compromis, mais pas le voyage. Exactement. C'est ce que vous observez. Christopher Cave, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Passez une bonne journée. Bye bye.